Salut à tous, j'espère que vous êtes tous en grande forme et que vous profitez pleinement de vos entraînements et éventuellement des différentes compétitions qui ont pu commencer. Je reviens vers vous avec cette nouvelle vidéo concernant les selles sur mesure. J'ai déjà fait l'année dernière une vidéo sur les selles sur mesure de la marque Debia, une selle qui avait été faite pour mon vélo de chrono pour la saison dernière, avec laquelle j'en suis parfaitement satisfait. La voici, donc voici à quoi ressemble une selle Debia qui est une selle faite complètement sur mesure. Je refais à nouveau une vidéo sur cette selle-là. Pourquoi? Parce que j'ai été régulièrement contacté pour avoir mon avis sur ces selles par rapport à l'usage, mais surtout par rapport à un usage route et également à un usage en ultra distance. Et honnêtement, donner mon avis sur cette selle dans un usage d'ultra ou de route, je ne peux pas le donner car je n'ai pas testé. Je l'ai testé en mode triathlon sur mon vélo de chrono où là j'en suis parfaitement satisfait. L'année dernière, j'ai même fait un format XXL du label Ironman avec cette selle et j'en suis parfaitement satisfait. Maintenant, sur la route, sur l'ultra, franchement, j'en sais rien. Donc, je me sacrifie, oui je sais, merci, pour retester cette selle sur mon vélo de route, sur mon Canyon Aeroad, sur lequel je fais des épreuves d'ultra distance. Il y a 3 semaines de ça, j'ai fait la Race Cross Paris en duo avec ma chérie, une épreuve fort sympathique, par contre très humide. Donc je vous emmène aujourd'hui avec moi sur cette prise d'empreinte de selle sur mon vélo de route. Une fois que cette prise d'empreinte, elle sera envoyée à la société Debia qui, elle, va la modéliser et me renverra ma selle que je pourrai à nouveau tester sur mon vélo de route et je pourrai avec plaisir vous faire des retours sur ce que j'en pense et sur ma pratique. Je tiens juste, avant de rentrer dans le vif du sujet, que c'est une vidéo qui n'est absolument pas sponsorisée par Debia. Je finance personnellement l'achat de cette selle, donc je n'ai pas de parti prise. Si je ne suis pas satisfait de ma pratique avec cette nouvelle selle, je ne manquerai pas de le dire, et si je le suis, je ne manquerai pas de le dire également. Donc je suis complètement libre de mes propos, je tiens vraiment à le préciser. Je n'ai pas de magasin de vélo, je ne vends pas de selle. La société Debia vend ses selles uniquement à distance et à former des preneurs d'empreintes. Donc oui, j'en fais partie, j'ai été formé pour pouvoir faire les prises d'empreintes, mais mon rôle au niveau de la société Debia s'arrête uniquement là. Donc allez, assez de blabla, je vous emmène avec moi, c'est parti pour cette prise d'empreinte. On rentre maintenant pleinement dans le vif du sujet. Donc j'ai déjà pris un petit peu d'avance, j'ai remplacé ma selle actuelle par le porte-selle qui est fourni par la société Debia, que j'ai réglé de la même façon que ma selle actuelle. C'est sur cette porte-selle qu'on va venir placer le produit sur lequel je vais venir m'asseoir pour prendre la prise d'empreinte de ma selle. Donc, pour que cette prise d'empreinte soit au plus près de mon anatomie, cette prise d'empreinte va se faire avec le minimum d'épaisseur possible. Donc on va éviter les cuissards traditionnels de vélo. Donc ça, soit ça se fait avec un cuissard par exemple de course à pied, ou pour ma part ça va se faire avec ma trifonction, car dans ma trifonction que j'utilise en triathlon, la peau de chamois est tellement fine qu'on est vraiment en contact avec la selle, avec les matériaux. Donc il n'y a plus qu'à se mettre en tenue. Allez, 1, 2, 3... Donc me voilà en tenue. Allez, on continue la procédure. Alors voilà, je suis en train de préparer le fameux mélange magique qui va me permettre de faire ma prise d'empreinte. Et le but, c'est d'obtenir un mélange bien homogène. Et c'est ça, ce mélange qui, en durcissant au fil de mon pédalage, me donnera ma prise d'empreinte parfaitement adaptée à ma morphologie. Magie! Donc maintenant que le mélange est prêt, je vais venir l'appliquer sur ce porte-empreinte. Allez, c'est parti. Hop.
Voilà, voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à pédaler et la magie va s'opérer. Allez, c'est parti. Et voilà. Allez, maintenant, on laisse mon bassin qui va prendre progressivement la forme, ça va se déformer progressivement. Donc moi, c'est dans un usage également ultra. Donc avec cet usage ultra, je vais venir également me mettre sur le prolongateur. Donc je vais modifier un petit peu ma position pendant toute ma prise d'empreinte, entre cette position prolongateur et cette position main sur les cocottes. Je roule très peu, main en bas du guidon, ça m'arrive très peu. Donc je vais privilégier vraiment position cocotte, position prolongateur. Et on va attendre petit à petit que le matériau durcisse en prenant parfaitement la forme de mon bassin. On commence à avoir vraiment une idée de la future selle au niveau du ressenti. On sent vraiment qu'au niveau, par exemple, des ischions, que ça épouse parfaitement la forme des ischions et on sent un appui vraiment large, très uniforme. En effet, plus on va avoir de surface d'appui, plus on va être confort. Il faut vraiment éviter d'appuyer sur des surfaces très restreintes qui forment des zones d'appui de contrainte beaucoup plus importantes. Donc, plus la surface sera large au niveau des appuis, plus nous serons confort, un peu comme dans un canapé qui épouse parfaitement ses formes. Allez, on va voir maintenant un petit peu le résultat. Et ben voilà, le résultat de cette prise d'empreinte. Voilà, et qui va correspondre à ma future selle, à l'usage de route. Donc on voit l'appui au niveau des ischions, avec le canal au milieu qui est parfaitement épousé, puisque plus il y aura de surface d'appui, plus ce sera confortable. D'où à nouveau le débat sur les selles évidées. Est-ce qu'il faut réellement évider les selles ou au contraire privilégier un appui beaucoup plus uniforme? Je vous laisse juger par vous-même suivant vos expériences. Voilà, prise d'empreinte terminée. Voilà le résultat final de cette prise d'empreinte où vraiment on voit vraiment le côté sur mesure. Voilà, on voit bien que comme la majorité de nous tous, je ne suis pas symétrique au niveau de ma morphologie, au niveau de mes appuis. Mes ischions sont légèrement décalés. Donc voilà. Donc maintenant, à Thierry de jouer, Thierry Léna, qui est un des cofondateurs de Debia. Je vais lui envoyer cette prise d'empreinte et c'est lui qui va la modéliser. Sur le site, vous pouvez choisir les différents types de finition, d'accord. Donc là, c'était une finition type carbone. Je vous rappelle, ce ne sont pas des selles en carbone, mais en polymère. Mais vous avez une multitude de choix au niveau de ces couleurs. Allez Thierry, je te l'envoie, à toi de jouer. Merci Lionel. Maintenant, numérisation. La numérisation en plusieurs étapes nous permet d'enregistrer tout le nuage de points qui reproduit fidèlement la surface enregistrée lors de l'empreinte. Voilà, l'empreinte est numérisée, elle est exportée dans un logiciel de conception assisté par ordinateur. Et là, on va pouvoir constater qu'on a une réplique exacte de l'empreinte physique et que cette réplique exacte, elle est bien sûr parfaitement adaptée aux surfaces d'appui qu'on a pu enregistrer. Ensuite, de nombreuses étapes de conception sont nécessaires pour pouvoir aboutir à la selle finale. Selle finale qui est bien sûr parfaitement conforme à la première,
parfaitement identiques et on voit que les surfaces d'appui sont absolument les mêmes et bien sûr tout aussi adaptées que ne l'était l'empreinte. La selle conçue sur l'ordinateur a été envoyée en impression 3D. Je viens de la recevoir. Prochaine étape, le ponçage. Pour retirer le grain de surface de l'impression 3D. La suite, ça se passe aux ateliers. Suivez-moi. Après ponçage, la peinture. Let's go. Le séchage. Violette, je te montre comment on fait un hydro avec un autre motif, puisque la tienne est déjà faite. Hop. On va réhydrater le film. Alors. Voilà, la selle qui a été hydrodipée, donc le transfert hydrographique est terminé, va partir en séchage, puis ensuite seront appliquées 3 couches de vernis. Donc toi Lionel, tu avais choisi un motif fantaisie, totalement différent, qui s'applique sur un fond blanc. Donc en fait la tienne je l'avais déjà faite, c'est pour ça que je vous ai fait la petite démo sur un motif carbone. Donc le fond blanc, j'aurais eu exactement la même chose, donc j'aurais trempé ce fond de façon à ce que le fil ici puisse être transféré à la surface de ta selle. Et ensuite, même chose, séchage et 3 couches de vernis. Voilà, Lionel, c'est pour toi. Ah super, merci Thierry. Donc voilà ma nouvelle selle spéciale pour le route. Je me suis fait un petit peu plaisir en choisissant une déco, je trouvais qui sortait de l'ordinaire. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas, chacun y fera son avis. Après, honnêtement, une fois que la selle est placée sur le vélo et on vient s'asseoir dessus, on voit pas forcément le design de la selle. Ce qui compte avant tout reste le confort et l'adaptation, et ça n'a pas de prix. Donc je compte rouler tout cet été avec cette nouvelle selle. Et je ne manquerai pas de vous faire des retours sur mon adaptation, sur les différents réglages, sur les inconvénients, les avantages que j'ai pu trouver en utilisant cette selle par rapport à ma selle actuelle, qui déjà était une selle plutôt haut de gamme, puisque c'était la selle de chez Specialized, la Romine Evo avec la technologie Mirror, donc une technologie un petit peu 3D. J'en suis parfaitement satisfait, je la trouve vraiment agréable. Je n'ai jamais eu de soucis avec au cours de mes différents entraînements, et même mes différentes épreuves en ultra. Donc la barre a été mise très haute. Donc on va voir si la selle Debia est capable de rivaliser avec cette fameuse selle Specialized. Il me reste donc à installer cette nouvelle selle avec les indications que Debia nous fournit pour retrouver le réglage comparable à cette selle-là. Et puis après, à les rouler. Nous arrivons donc à la fin de cette nouvelle vidéo sur les coulisses de la fabrication de cette selle sur mesure Debia. J'espère que ce contenu t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, comme d'habitude, à me lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, surtout si tu souhaites avoir les derniers retours sur ma pratique avec cette nouvelle selle. Je ne manquerai pas de faire quelques shorts sur mes différentes sorties pour qu'il y ait un petit peu un suivi au cours de l'été. Donc sur ce, bel été à tous. Profitez pleinement des différentes pratiques que vous avez sur route, sur gravel, en triathlon. Amusez-vous bien, portez-vous bien et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss!